Et à la mi-journée, François Hollande a présidé à l'Élysée un conseil de défense en présence des ministres concernés par la crise. À l'issue de ce conseil, il a été décidé de renforcer les mesures de sécurité dans les lieux publics et les transports. Une décision qui prend une autre dimension avec cette toute dernière information. Le Premier ministre irakien indique que l'État islamique aurait eu l'intention de commettre des attentats contre le métro parisien et aux États-Unis. Face à la menace, Vigipirate reste en vigilance permanente, mais le dispositif de sécurité sera donc renforcé dans les lieux publics comme les aéroports, les gares et les lieux de culte. Reportage Marc Pironnet, Bruno Marquet et Marc Guéring. Aéroport d'Orly, en fin d'après-midi, précisément le lieu et le moment, l'heure de pointe, que privilégie désormais cette patrouille de police pour effectuer sa surveillance. Les fréquences sont en augmentation et les patrouilles également, puisque c'est une mission très importante pour nous, une mission prioritaire. Comme les aéroports, les gares et l'ensemble des transports publics sont depuis cet après-midi des sites prioritaires pour les patrouilles engagées dans le cadre du plan Vigipirate. Dans le même temps, l'accès aux grands magasins et centres commerciaux sera aussi plus étroitement surveillé. Une série de mesures prises par le Conseil de défense réuni dans la journée à l'Élysée. Les mesures de prévention contre les risques terroristes mises en œuvre sur le territoire national vont être renforcées dans les lieux publics et dans les transports. L'objectif est double, dissuader autant que possible d'éventuels terroristes de commettre des attentats et rassurer les usagers. J'appréhende un petit peu, mais bon, il faut quand même continuer à faire ce que l'on a prévu de faire, mais bon, c'est vrai que c'est inquiétant. Il est évident qu'il y a des risques terroristes en France. Moi, je me sens rassuré quand je vois qu'il y a des mesures de sécurité qui sont prises dans les aéroports et dans les gares. Depuis le 19 septembre et les premières frappes aériennes françaises en Irak, toute une série d'édifices ou de rassemblements dits sensibles sont aussi sous étroite surveillance. Autant de cibles potentielles pour les djihadistes de l'État islamique qui ont clairement menacé la France suite aux opérations militaires menées à leur encontre. L'État islamique est incapable de détruire nos avions, est incapable de détruire les bateaux de l'US Navy. Et donc la réaction toute naturelle, c'est de commettre des actions en France. Une menace que justifient donc les mesures de surveillance renforcées prises dans la journée. Pour l'instant, le niveau du plan Vigipirate, actuellement au niveau 4 sur une échelle de 5, n'a pas évolué. Par ailleurs, le Quai d'Orsay a communiqué une nouvelle liste des pays où les Français doivent observer la plus grande vigilance. La liste passe de 31 à 40 pays, parmi eux des pays très fréquentés par les touristes français, comme le Maroc ou encore la Tunisie.